J'ai eu l'occasion de faire un tirage d'oracle de ce type à un psychiatre sur un plateau de télévision. Il était là pour assurer un regard critique lors d'une émission de M6 sur la synchronicité où je présentais un reportage sur mes ateliers. Pour bien évaluer la proposition de mon travail, je lui avais demandé de se prêter à l'expérience. Alors il avait posé la question suivante. Est-ce que je prends maintenant ma retraite ou la reporte encore de quelques années ? La phrase qui fut tirée au sort dans une pile de 50 livres par l'animateur lui dit ceci. Le parfum ranci du jasmin vieilli empestait la pièce. Décontenancé, le psychiatre se défendit contre cet oracle. Je ne peux pas répondre cela au patron de mon hôpital, avait-il répliqué. Et pourtant, c'était bien sa réponse. Il était d'origine tunisienne, en fait. Or, le jasmin est la fleur nationale de ce pays. Que faire d'une telle réponse ? Vraie mais insaisissable. Surtout ne pas l'interpréter pour la laisser donner à son rythme la suite du message qu'elle a commencé à délivrer. Oui, il y a quelque chose d'éminemment intime dans une telle réponse, une sorte de murmure de l'âme, impossible à cerner ou à contrôler. C'est comme infini, mystérieux. La question posée a maintenant son plein volume, toute sa dimension. Le sujet n'est plus enfermé dans les limitations du connu qu'il projetait. Le psychiatre n'est plus seul avec son hésitation à choisir. Son destin est monté à sa rencontre et fait maintenant entendre son appel. Son destin, quel destin ? Dans l'exemple du psychiatre, l'appel de son destin qui vient le saisir à travers cette phrase inattendue a un impact de nécessité, n'est-ce pas ? C'est comme une alerte qui l'invite impérieusement à se mettre à l'écoute de la suite. Il ne lui est pas possible de se soustraire à ce signe, sinon en revenant en arrière dans son impasse initiale. Cette option nouvelle dans son questionnement sur sa retraite change. Il est maintenant dans une perplexité dynamique qui va attirer d'autres signes selon son modèle de croissance, pour autant qu'il restera concentré et intense dans cette nouvelle posture. Quelques mois plus tard, j'ai pu en savoir plus au sujet de ce médecin qui, de fait, s'était hâté de prendre sa retraite. Et bien lui en avait pris l'un de mes amis qui le connaissait et qui m'avait vu dans cette émission, qui a été vue par près de 2 millions de personnes, eut l'occasion de me donner de ses nouvelles. Grâce à sa nouvelle disponibilité, il avait pu donner tout son temps à sa femme, qui avait fait un AVC l'année suivante, et dans des conditions assez clémentes puisque tous deux s'étaient partiellement retirés dans leur maison près de Djerba.